la question qui justifie cette étude est celle-ci. Pourquoi est-ce que tant d'églises ou de chrétiens ne réalisent-ils pas que la base de leur foi provient entièrement du judaïsme ? Sans réaliser cela, on ne réalise pas non plus quelles sont nos racines. Et en fait, de la même manière qu'il est important de connaître nos racines naturelles, d'où nous venons, notre parenté, d'où nous venons, c'est aussi important de connaître quelles sont nos racines aussi spirituelles. On voit aussi que les enfants, peut-être qui ne connaissent pas leurs racines naturelles, ont souvent des problèmes de comportement jusqu'à ce qu'ils trouvent ou pas. Et c'est aussi la même chose. Quand on ne connaît pas nos racines spirituelles, il y a comme un déséquilibre. Peut-être on ne s'en rend pas compte, mais en tout cas, quand on s'en rend compte, quand le Seigneur vient mettre le doigt dessus et qu'on commence à réaliser ces choses-là, alors il y a des choses qui se font, il y a une maturité, il y a un approfondissement qui vient avec justement cette connaissance des racines. Donc, pour un petit peu étayer un petit peu tout ce qui va être dit, on va développer ce qu'est la théorie du remplacement. Peut-être certains connaissent, mais elle a fait tellement de ravages dans le christianisme qu'il est bon quand même de la revoir. Et donc, on va commencer. C'est petit ? Trop petit ? On a le texte, hein. Voilà. La prochaine fois, je mettrai moins de texte et puis plus grand. Donc, une des plus grandes tragédies qui soit survenue à l'Église fut sa séparation d'avec ses racines juives. Cette rupture fut la cause de nombreuses hérésies et déviations de la vérité biblique. Et les conséquences s'en font encore ressentir. Et nos mentalités en sont souvent imprégnées inconsciemment. La descente de l'Église occidentale dans le Moyen-Âge ténébreux a été presque certainement le résultat de cette séparation. Donc le Moyen-Âge s'étend du 5e au 15e siècle, et même si le Moyen-Âge a été une période de grande découverte scientifique et technique, elle reste toutefois une période de ténèbres intellectuelles et spirituelles en Europe. Notre étude aborde le problème de la perte de nos origines spirituelles en tant que chrétiens aujourd'hui. Réalisons-nous que notre foi en Jésus a pour origine le judaïsme ? Comment cette origine a-t-elle pu se perdre dans les 21 siècles qui nous séparent de la vie de Christ sur terre ? Donc voilà le plan de l'étude. La partie 1 va aller de la séparation et perte, l'origine du phénomène, les conséquences donc, de cette théorie sur la foi, notre vie chrétienne, sur la vie chrétienne des personnes. Donc, présentation de la théorie du remplacement. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, que je trouve beaucoup plus intéressante, c'est la théologie du remplacement aujourd'hui, comment elle se voit, les erreurs de cette théorie. Donc on ira vraiment dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous permet de prendre position contre cette théorie. Et le sujet le plus passionnant, c'est pourquoi et comment retrouver nos racines. Donc, chapitre 1, la séparation et perte. Donc, selon la pensée hébraïque, tout est théologique, tout est du ressort de Dieu. Les Hébreux considèrent tous les aspects de la vie comme un tout. Le psalmiste parle clairement de l'aspect de la pensée hébraïque. Dans le psaume 16, verset 8, c'est écrit « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel ». Ceci est aussi enseigné dans Proverbe 3, verset 6, « Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur le droit chemin. » Bon, aujourd'hui, et surtout dans nos milieux, on peut dire qu'on est largement enseigné dans ce domaine, vraiment de mettre notre vie entièrement sous le regard de Dieu.
croire et comprendre ces paroles nous permettent d'avoir vraiment une vie qui soit selon Dieu et sur le droit chemin. Si on se dit que tout ce que je fais est sous le regard de Dieu, forcément, notre vie est obligée de se calquer sur la parole de Dieu et être droite. Par contre, l'Église n'a pas voulu suivre cet exemple. Et très tôt, elle a malheureusement fait la distinction entre les domaines sacrés et non sacrés de la vie. Les monastères en sont un exemple très parlant de cette distinction. Les moines, dans leur abbaye, les ordres religieux ont voulu poser des soi-disant échelles de valeurs. Tout ce qui était religieux devenait sacré et ce qui était laïque perdait sa valeur. Donc quand on avait tous les droits, enfin, je veux dire, ils avaient le plus de choses, c'était ceux qui étaient dans les ordres, ceux qui étaient dans l'Église. Et c'est à ce moment-là que vraiment on a perdu cet aspect de la Bible qui dit « Soyez saints, car je suis saint ». Ça n'était apparemment plus important pour tout le monde, pour le chrétien de tous les jours, puisque ça n'était réservé qu'à l'élite, ceux qui étaient dans les ordres et qui étaient religieux. Et avec cet aspect d'échelle de valeur, non seulement ils avaient monopolisé le côté sacré des choses, mais en plus ils avaient le pouvoir avec toutes les dérives que ça peut générer. Donc une double moralité est apparue, une moralité plus élevée pour une vie hors de la société et une moralité plus basse pour une vie dans le monde courant. Le monde chrétien s'est divisé en deux, les personnes civiles et les personnes religieuses. Les personnes et les choses désignées comme saintes étaient placées au-dessus des choses considérées comme non saintes. Et là, c'était la première perte. La pensée du judaïsme selon laquelle la vie courante de chaque croyant devait être dans la sainteté était perdue. C'est vrai, pourtant Dieu s'adresse à tout le peuple lorsqu'il dit « Soyez saints, car je suis saint ». Et ce commandement ne s'adresse pas qu'à des élites. Dieu n'a jamais eu l'intention que l'Église, c'est-à-dire le corps des croyants en Jésus, soit séparé de ses racines juives. Donc un petit peu d'histoire. Schoenfield, qui est un chercheur spécialisé dans le Nouveau Testament et le début du développement de la religion chrétienne et l'Église, relate que jusqu'à la deuxième révolte juive, en 133 après Jésus-Christ, menée par Bar Korba, 13 évêques juifs chrétiens de Jérusalem sont mentionnés dans différents écrits de l'époque. Il a été estimé que près de 20% de la population d'Israël au 1er siècle a pu accepter Jésus comme le Messie. Et c'est vrai qu'on se souvient que c'est écrit que 3000 personnes sont venues au Seigneur à la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte. Ils étaient appelés les Nazaréens. Aujourd'hui, chrétien en Israël se dit toujours Nazaréen, parce que chrétien, c'est un mot qui est grec et qui vient du Christ, donc c'est les petits Christ ou disciples du Christ, mais en hébreu, c'est les Nazaréens, encore aujourd'hui. Donc on va lire dans Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Peu de temps après, quelques 5000 hommes juifs, sans compter les femmes et les enfants, devinrent croyants. Acte 4, verset 4. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre de croyants à près de 5000 hommes. Plus tard, le récit indique qu'une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem. Et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Ce sont des détails parfois que nous passons sans les voir. C'est vrai que
Je n'avais pas vraiment remarqué qu'il était bien noté, de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Donc l'Église n'était pas composée que des gens du peuple, mais c'était aussi une Église qui était composée de leaders du peuple qui étaient dans le judaïsme. Il est fort possible que ces responsables qui avaient reconnu Jésus comme le Messie aient fait la relation entre le moment de sa mort avec le moment précis où le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. En tout cas, ça a été un véritable réveil en Israël, comme on pourrait le dire dans notre langage actuel. On ne voit jamais le mot réveil dans la Bible, mais aujourd'hui, c'est bien, on peut constater que c'était un réveil. Et ce réveil va perdurer plusieurs siècles. Ça a été le réveil, en fait, le plus grand de l'histoire de la chrétienté. Et je pense que ce réveil, il a duré longtemps, près de 3 siècles, parce qu'il était nécessaire. Je pense que Dieu voulait que sa parole soit vraiment répandue et ancrée, et que vraiment que ce soit un nouveau départ, en fait. Environ 25 ans plus tard, lorsque Paul revient de son 3e voyage missionnaire, il rencontre les anciens de l'Église de Jésus qui soulignèrent le nombre de croyants qui avaient atteint des dizaines de milliers. Acte 21, verset 20. En l'écoutant, ils louaient Dieu, puis ils dirent à Paul : « Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants et tous sont très attachés à la loi de Moïse. » Aujourd'hui, les Juifs qui se tournent vers Jésus, qui reconnaissent Jésus comme leur Messie, aussi restent très attachés au judaïsme. Ils ne sortent pas du judaïsme. Pour eux, il n'y a aucune rupture entre la Torah et l'Évangile, ce que nous, on appelle l'Ancien Testament ou la première alliance et la seconde. L'image biblique du plan de Dieu pour l'Église est donnée dans Romains 11, versets 16 à 26.
on voit que cette image biblique utilise l'image de l'olivier. L'olivier donc représente Israël et ses racines représentent les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. De cette racine est issu le peuple juif. Les racines ne représentent pas Dieu lui-même. Dieu peut être le grand cultivateur, il peut être la terre qui pourvoit à la nourriture des racines de l'arbre. Mais les racines sont vraiment les patriarches. Pendant ce temps, les non-juifs étaient un olivier sauvage. Privé des racines riches du peuple juif, à qui le fermier n'avait pas donné une attention spéciale. Pour une grande partie, cet olivier ne portait pas de fruits. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Notre greffe à cet olivier est contre nature. On ne greffe jamais les branches d'un arbre sauvage à un arbre cultivé, puisque les fruits sont plus petits. D'ailleurs, on peut penser que cet olivier franc ne portait même pas de fruits. Et pourtant, Dieu l'a fait. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il a fait en sorte que nous portions des fruits au même titre que les autres branches, parce que ce sont les racines qui nous portent. Et la sève, la vie de Dieu coule dans nos vies. On va lire Éphésiens 2, verset 12, qui dit « En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'est terrible, hein, ce verset. Et c'est ce que sont tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour nous, j'aimerais bien qu'on mette cette phrase à l'affirmative avec le mot « aujourd'hui ». Si je mets le mot « aujourd'hui », ça donne « aujourd'hui ». Nous avons le Messie. Nous avons le droit de faire partie du peuple d'Israël. Nous ne sommes plus étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Nous avons l'espérance et nous avons Dieu dans le monde. Et ça donne... Ça, on peut proclamer ces versets-là qui nous rappellent notre appartenance à Dieu, à la famille de Dieu, au peuple de Dieu. Est-ce que vraiment on peut ne pas oublier d'où nous venons? Dieu nous considérait comme une nation folle. C'est quand même incroyable. J'avais lu dans Deutéronome, excusez-moi pour de bouger, Deutéronome 32, verset 21. Ils m'ont rendu jaloux, Dieu parle de son peuple, ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas Dieu, et ils m'ont irrité par des divinités qui ne sont pas Dieu. Eh bien, de mon côté, je les rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple, je les irriterai par une nation folle. Et c'est bien nous. Comme la majorité du peuple juif n'a pas cru, ils ont été retranchés de l'olivier et les non-juifs croyants, issus de l'olivier sauvage, ont été greffés sur la racine d'Israël au travers de leur foi dans le Messie. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, par votre union avec le Messie, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus. La sève qui donne la vie et nourrit les branches sauvages, c'est-à-dire l'Église des non-juifs, coule depuis la racine et le tronc d'Israël. Toujours dans Romains 11, mais le verset 17 et 18, on l'a lu, mais on le relit. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées, et toi, qui par ton origine païenne étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Et voici que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne te mets pas pour autant à mépriser les branches coupées. Et si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes les racines, c'est elle qui te porte.
Et on peut voir aussi dans ce même chapitre, au verset 25, oui, Paul savait déjà quelle tentation ça allait être pour le peuple de Dieu de croire que nous, les non-juifs, nous sommes supérieurs à nos frères. Il le savait déjà. Ainsi, plutôt que de remplacer Israël, l'Église des non-juifs est greffée dans Israël. Les branches retranchées peuvent encore être regreffées par la foi. Gloire à Dieu. Les branches retranchées peuvent encore être regreffées par la foi, tel que cela se passe actuellement et dans les milieux juifs, et se passera de façon croissante jusqu'à ce que tout Israël soit sauvé. Romains 11, verset 23, en ce qui concerne les Israélites, s'ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils seront regreffés, car Dieu a le pouvoir de les regreffer à nouveau. Et Jésus a dit, les premiers seront les derniers. Les premiers qui étaient son peuple, ses contemporains, les Juifs, sont devenus les derniers quant à reconnaître Jésus. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe. Ils sont en train de reconnaître de plus en plus, ils viennent à Jésus. Et c'est ce qui nous fait penser une chose de plus, que nous sommes dans les derniers temps, parce que les premiers seront les derniers. Et ils arrivent, nos frères juifs, ils arrivent. On peut voir tellement depuis une dizaine d'années, vraiment. Et encore, ça n'est pas encore le réveil tel que ça a été du temps de Jésus. Mais quand ça va être le réveil, là, ça va être, Jésus va être imminemment en train de revenir. On peut répéter qu'il n'y a qu'un seul olivier cultivé. Il n'y a qu'un Israël et pas deux. L'Église des non-juifs n'est pas un nouvel Israël, mais elle a été incluse dans la communauté d'Israël. Ainsi, les Juifs, l'Israël naturel retranché, les Juifs messianiques, les branches naturelles, attachées à l'arbre, et les croyants non-juifs, nous, branches sauvages greffées, chacun participe pour sa part à cet Israël qui est unique. Ça me rappelle ce passage qui dit « Lui qui des deux n'en a fait qu'un ». Il n'a pas brisé son alliance avec Israël. Il y a le verset de Romains 11, verset 29, qui dit « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Il n'a pas brisé son alliance avec Israël. L'Église issue des païens a voulu renier sa connexion avec Israël et ses racines juives, et Dieu considère que c'est une arrogance qui mérite son jugement. En effet, malheureusement, l'Église a pensé et pense encore pour certains être digne, davantage digne de Dieu que le peuple juif. Heureusement, les choses sont en train de changer. Donc Paul le déclare dans Romains 11, versets 20 à 22. Bien, mais elles ont été coupées, donc ces branches, à cause de leur incrédulité, et toi, à cause de ta foi que tu tiens, c'est à cause de ta foi que tu tiens. Ne sois donc pas orgueilleux. Sois plutôt sur tes gardes, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard, aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté. Sinon, toi aussi, tu seras retranché. Moi, je conseille à chacun de lire tout le passage de Romains 9 jusqu'à Romains 11 inclus. C'est vraiment comme un chapitre à lui seul. C'est ce passage où il commence en disant « Je souhaiterais être maudit pourvu que mon peuple soit gagné ».
Hein, et Paul, on voit qu'il souffre énormément de voir ses frères rejeter le Messie. Et je trouve qu'il se comporte comme un père, puisque nous aussi, un peu pour nos enfants, on pourrait dire aussi qu'on souhaiterait être maudits si jamais ça pouvait les faire gagner nos enfants à Christ. Bien sûr, ça n'est pas possible. Mais Paul vraiment se comporte comme un père, hein, avec son peuple, ses contemporains. Voilà pour la première partie, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous, on a fait une rupture. Et d'ailleurs, ça va se voir quand on va comprendre ce que c'est que cette théorie du remplacement. C'est que vraiment, les chrétiens ont estimé que cet arbre, cet olivier, n'était que les chrétiens, n'était composé que des chrétiens. Ils ont rejeté totalement le peuple juif et leur ont renié cette part qu'ils ont, et que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dans le judaïsme, il n'y a pas une notion de sacré et de non sacré. Tout a la même valeur. Tout ce qu'on fait dans sa vie doit être sous le regard de Dieu. Donc forcément, tout a une valeur sacrée en fait. Il n'y a pas de sacré, de non sacré, tout est sacré à partir du moment où on obéit au Seigneur. Parce que justement, il nous demande la sainteté. Donc il n'y a pas des choses, quand je suis au travail, j'ai pas besoin d'être comme ci ou comme ça. Quand je suis à l'église, il faut que je sois comme ça. C'est un petit peu ça qui était l'enseignement à cette époque-là, quand on a fait la rupture, quand l'Église a fait la rupture avec le judaïsme. On va le voir, mais déjà au IIe siècle, il y avait déjà une rupture. Hein. Dès le IIe siècle, les chrétiens ne pouvaient plus, même issus du judaïsme, ne pouvaient plus aller dans les synagogues. Là, les fêtes, on va le voir, c'est vraiment avec Constantin. On va pas aller trop vite. Hein ? Non, il n'y a pas de problème. Les découvertes scientifiques telles que du temps de Galilée, tout ça, le système solaire, ça n'a pas forcément... déjà, Galilée a été... est-ce qu'il n'a pas été excommunié ? Oui, hein. Et d'autres scientifiques aussi, hein, vu que pour l'Église, la Terre était plate. Je pense qu'ils avaient eux-mêmes mal lu leur Bible, mais bon, parce qu'on voit que la Terre est ronde. Il y a des versets qui le disent. Et qu'il y a une course, en tout cas, moi, je ne vois pas le fait que... au niveau spirituel, ça a été vraiment un désastre, ce Moyen-Âge. Il y a eu toutes les déviations de l'Église, parce qu'ils avaient la connaissance, ils disaient avoir la connaissance, personne ne pouvait vérifier, mais ça, on va le voir après. L'Église ça a été une période de grande puissance pour l'Église, parce qu'elle avait le pouvoir, et oui, on gardait la connaissance que pour des élites, mais ça aussi, on va y revenir. On va y arriver, du moins. Alors, donc, qu'est-ce qui a cloché dans l'histoire de l'Église ? L'origine du phénomène de la théorie de remplacement. Donc, nous allons commencer par une des figures de l'histoire de l'Église les plus influentes, érudite et sainte, tel qu'il était dit dans la littérature, du début du IIIe siècle, Origène. Origène, le plus érudit des pères de l'Église primitive, est né à Alexandrie en 186 après Jésus-Christ. Il est décédé en 253 après Jésus-Christ. Il était un écrivain prolifique. Un philosophe allemand, donc du XXe siècle, Werner Jäger, a écrit « Le fait le plus important dans l'histoire de la doctrine chrétienne a été que le père de la théologie chrétienne, Origène, était un philosophe disciple de Platon à l'école d'Alexandrie. » Donc Origène a bâti une théologie dans laquelle il a spiritualisé les Écritures de telle manière qu'elle ne devait plus être comprise de façon littérale,
c'est-à-dire au pied de la lettre, mais plutôt de façon allégorique, c'est-à-dire sous forme d'images, y compris en ce qui concerne Israël. Et là, on fait un nouveau pas de séparation d'avec la pensée juive et la pensée biblique. Au lieu de s'imprégner de la parole de Dieu directement, la pensée chrétienne a laissé entrer la pensée du monde, le monde grec, étranger aux choses du Dieu unique. C'était les champions du polythéisme. Et avec Origène, ça a été naturel. Donc de développer toute cette pensée grecque et de se détacher de la parole de Dieu et de la pensée juive de la parole de Dieu. Donc Origène est arrivé à la conclusion suivante: les masses de non-juifs qui constituaient à présent l'Église étaient le nouvel Israël. Avec Origène, on s'éloigne un peu plus des fondements de la parole de Dieu, justement par cette pensée grecque et toutes les influences que ça peut générer, qui gravitent autour. Donc la conséquence, séparation de l'Église avec ses racines juives. Donc pendant 1600 années après lui, les chrétiens ont rejeté le peuple juif et leur ont refusé leur place dans le plan de Dieu pour le monde et pour l'Église. Ces choix ont eu des conséquences tragiques par l'abandon par l'Église de ses racines juives. En se déracinant elle-même de ses origines juives, l'Église a planté à la place ses racines dans le paganisme. Donc c'est là qu'intervient, on arrive au IVe siècle, et le christianisme est devenu une religion officielle de l'Empire, sous l'empereur Constantin. Et de religion combattue, le christianisme est devenu religion d'État. Pourtant, l'Église aurait pu tirer la leçon du judaïsme, qui en était arrivé à avoir mis tous les préceptes, les recommandations, les commentaires des rabbins de façon plus importante que la parole de Dieu. Ça aurait pu être un bon exemple de ne pas répéter l'erreur. Et du fait qu'ils ont rejeté complètement le monde juif, ils n'en ont pas tiré la leçon. Du coup, l'Église n'avait pas d'autre choix. Oui, dans le paganisme, pardon, j'ai pas passé. L'Église n'avait pas d'autre choix que celui d'utiliser le paganisme parce qu'elle y trouvait deux avantages. L'Église a utilisé les fêtes chrétiennes existantes et les païennes, pardon, merci. L'Église a utilisé les fêtes païennes existantes et les a détournées pour introduire les fêtes bibliques. En voici un exemple. Par exemple, le calcul de la date de la fête de Pâques. C'est petit, hein, mais là, franchement, on est obligé de le faire sur une seule. Donc, dans le petit 1, on voit l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps, c'est toujours le 21 mars. Mais c'est une fête païenne. C'est la fête d'Ostara, le retour de la déesse lune sous son visage de jeune fille. À partir de ce 21, au petit 2, on prend la première pleine lune après l'équinoxe, qui là tombe le 15 avril. Puis, on calcule le jour de la fête de Pâques, le premier dimanche suivant cette pleine lune. Et voilà. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Vous pouvez prendre vos calendriers et refaire exactement ça. Vous partez de l'équinoxe du printemps, vous allez à la première pleine lune, et c'est le dimanche suivant la première pleine lune de l'équinoxe. Donc moi, je trouve ça quand même assez... c'est carrément la fête de la lune, hein, de la déesse lune. Donc, en fait, on a pu introduire dans les populations en leur faisant croire que la foi en Jésus n'était pas si différente que leurs anciennes croyances, tout simplement. Donc voilà, on arrive au jour du dimanche. Donc Constantin impose le jour du dimanche comme étant le jour du Seigneur, parce que c'était le jour de la fête du Dieu Soleil, qui était un culte largement répandu à l'époque. On en voit la trace, justement, comme disait Marie-Laurence, dans le mot Sunday, en anglais. Et
On peut être sûr que Constantin a choisi le jour du dimanche à cause de la fête du dieu Soleil, et non pas parce que c'est le jour de la résurrection. Parce que quand on lit un petit peu des écrits sur Constantin, on a quand même des doutes s'il avait bien compris la foi en Jésus. Parce qu'il mélange un petit peu tout. Il adorait avant, il disait qu'il adorait le dieu Soleil. C'est le dieu Mitra, hein, Jean-Louis, le dieu Mitra. Hein. Et donc, il a estimé que, la naissance du dieu Mitra, c'est le 25 décembre. Donc, la naissance de Jésus est tombée le 25 décembre. Donc, c'est comme ça que la religion chrétienne a pu s'introduire dans les masses d'une façon très discrète. Donc, en reniant ses racines juives, elle perdait sa crédibilité. D'un coup, elle se retrouvait sans racines. Une religion venant de nulle part n'avait aucune chance de s'étendre. En adoptant les racines païennes, elle devenait ainsi officielle. Alors attention de ne pas penser que finalement l'important a été que la foi s'étende au plus grand nombre. Alors, parce que c'était bien que ce soit devenu une religion qui n'était plus combattue. Mais si le christianisme était resté sur les bases du judaïsme, il aurait continué à être combattu, mais il aurait gardé sa pureté. Donc, les siècles obscurs se sont étendus sur près de 1000 années et ils ne seraient jamais survenus sur l'Église si elle n'avait pas tourné le dos à son héritage juif. Pendant le Moyen-Âge, l'apprentissage de la lecture était principalement réservé aux ecclésiastiques, parfois à la noblesse, et encore, il se trouvait qu'il y avait quand même beaucoup de nobles qui ne savaient même pas lire. Mais plus encore que la lecture et la connaissance, on a vraiment fermé la porte à la transmission de l'intelligence, la transmission naturelle de l'intelligence. C'était bien simple. Quand on repérait, bien sûr, quand la personne était noble, un des fils entrait dans les ordres, il faisait des études, voilà. Donc il lisait, il étudiait. Mais quand on repérait un garçon dans le peuple tout à fait ordinaire et qui montrait des signes d'intelligence, l'Église le prenait. Il devenait lui-même prêtre ou moine. Et donc, si on y pense, il ne se marie jamais, il ne se marie pas. Donc cette intelligence ne peut même pas être transmise, chose qui n'a pas du tout été dans le peuple juif. Quand il y avait accès aux études. Un juif, quand il était intelligent, il faisait de longues études, il allait dans des yeshivas, on le mariait à quelqu'un, mais on faisait attention avec qui on le mariait. On le mariait à quelqu'un qui avait aussi une certaine culture, qui était aussi éduqué. Et de là, il y a eu aussi une transmission naturelle de l'intelligence. Malheureusement, on a coupé ces choses-là. En tout cas, les laïcs, pour une grande partie, étaient incapables de lire. Les fidèles n'avaient donc aucun moyen de vérifier les Écritures, de vérifier ce que l'Église imposait ou faisait passer pour obligation. Les fidèles ne pouvaient pas non plus réellement connaître Dieu et restaient donc dans leurs conditions. Et c'était vraiment la porte ouverte aux hérésies et aux déviations. Si vous vous rappelez, quand on pouvait acheter son salut, quand on pouvait les indulgences, etc. Aujourd'hui encore, l'Église catholique convient qu'il y a encore un peu de temps, il était difficile pour un croyant de se procurer la parole de Dieu. C'était pas courant dans l'Église catholique de lire la parole de Dieu. Et ça, c'est un prêtre catholique, je crois même que c'est l'évêque de Lille, que j'avais été écouter, et il le disait. Mais maintenant, ça change beaucoup et l'Église encourage les fidèles à lire la parole de Dieu. En tout cas, c'est une chose qui ne se serait jamais vue au sein d'une communauté juive pratiquante, parce que l'accent était mis sur l'apprentissage de la lecture et au minimum la capacité de lire la Torah. Sauf, on va dire, dans certaines périodes de l'histoire qui ont été très difficiles pour le peuple juif, où ils ont été tellement persécutés, où ils ont été gardés dans la misère, qu'à ce moment-là, effectivement, il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus d'yeshiva. Mais bon, ça n'a pas été le cas tout le temps.
En tout cas, l'Église, en abandonnant ses racines juives, s'est elle-même séparée d'une source de vie spirituelle et d'illumination. Donc, la grande majorité des chrétiens ne sachant pas lire, ils ne pouvaient même pas savoir quelles sont les racines de la foi chrétienne, à savoir le judaïsme. Et voilà comment les siècles se sont succédés, oubliant totalement que l'origine de notre foi se trouve dans les patriarches de la Bible, dans l'alliance que Dieu avait conclue avec le peuple juif. Voilà, présentation de la théologie de remplacement. Donc cela nous amène à la théologie dénommée la théologie de remplacement ou encore la théologie de substitution. Donc l'Église du IIe siècle avait un problème d'identité dès qu'elle a choisi de se dissocier d'Israël. En effet, la question pouvait se poser ainsi: quel est le fondement biblique pour l'existence de l'Église ? Problème d'identité que nous avons évoqué au tout début de l'étude. À savoir qu'un individu, de la même manière qu'un individu a besoin de connaître son identité, les têtes pensantes de l'Église avaient besoin d'avoir des fondements, quels qu'ils soient, pour justifier leur identité. Les pères de l'Église donc ont réagi à cette crise d'identité en développant la théologie de remplacement selon laquelle l'Église, en tant que vrai Israël, a remplacé les Juifs en tant que pseudo-Israël dans le programme de Dieu. Pour justifier ce choix, ils ont développé une tradition théologique contre les Juifs en mettant en place une polémique anti-judaïque systématique. Il fallait que le peuple juif soit reconnu mauvais pour que cette théorie, selon laquelle l'Église devenait l'Israël spirituel, prenne un sens. Donc, il fallait absolument justifier de l'origine et de l'identité de la foi chrétienne, donc, puisqu'on n'avait plus les racines juives. Donc, l'Église a proclamé qu'elle était l'Israël. Elle a trouvé, oui, elle a construit une solution. Donc, en remplaçant les Juifs, mais pour remplacer les Juifs, il fallait que le peuple juif soit reconnu mauvais. Donc, pour que cette théorie puisse prendre. Donc, ils ont développé vraiment beaucoup d'actions, on va dire, anti-judaïques, de façon même systématique. La difficulté, c'est de reconnaître les erreurs, et je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal, parce que ça remet en question tellement de siècles d'enseignement que ça peut être dérangeant. Oui. Si on ne se remet pas en question, et ce que nous ont enseigné nos pères avant nous, parfois certaines personnes peuvent bloquer, c'est vrai. Donc Eusébius, qui est du IIIe siècle, proche de l'empereur Constantin, reconnu comme un père de l'Église, a fait une distinction claire entre les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs de l'Ancien Testament, le peuple choisi de Dieu, et les Juifs, un peuple, selon lui, réprouvé, qui a rejeté les prophètes et crucifié Jésus. En clair, les Juifs de l'Ancien Testament sont les bons Juifs, les Juifs du Nouveau Testament sont les méchants. Pour être très, très toute simple. Cette théologie s'établit ainsi. Toutes les promesses et encouragements de l'Ancien Testament deviennent la propriété exclusive de l'Église, qui est à présent le vrai Israël. Et donc, Israël a complètement été déshérité et exclu. Oui. Rappelez-vous que l'Église en place avait un pouvoir non seulement religieux, mais aussi politique, ce qui a été le moteur de l'application de cette polémique anti-judaïque. Parce qu'il fallait bien un pouvoir pour mettre en pratique. Donc les chrétiens et les non-juifs seraient le peuple de Dieu et les seuls héritiers de la promesse. Il disait que Dieu avait supplanté les juifs avec succès. Ainsi, les débuts de l'anti-judaïsme et son rejeton, l'antisémitisme, venaient d'être baptisés pour une utilisation chrétienne. À la fin du IVe siècle, l'Église victorieuse avait
complètement remplacé Israël et regardé le juif presque comme un monstre pas tout à fait humain. L'hostilité devint la ligne de conduite dans les relations entre chrétiens et juifs. D'autant plus que les juifs, n'ayant plus de terre à eux, étaient toujours dépendants de l'accueil qu'on pouvait leur réserver dans les pays où ils allaient. Ils étaient vraiment à la merci de la chrétienté. C'est cette théologie d'hostilité naturelle envers les Juifs et le judaïsme, plantée dans l'Église dès ses premiers siècles et poursuivie par les pères de l'Église, qui a conduit de façon inévitable à l'effroyable histoire de l'antisémitisme, les croisades, l'Inquisition, les pogroms et finalement la Shoah. Les pogroms, c'était toutes les attaques armées contre les communautés juives. On parle de pogroms plus en Europe de l'Est. Je pense que c'est un mot qui est d'origine, c'est plus un mot qui s'utilise pour l'Europe de l'Est. Et quand on relit les droits de l'homme, le texte des droits de l'homme entré en vigueur en 1948, seulement en 1948, on est atterré du sort que l'Europe a pu faire subir pendant tant de siècles au peuple juif. Et tristement, ce sont les écrits de Martin Luther, fondateur du protestantisme à la fin de sa vie, qui ont posé les bases de la Shoah. On va lire un tout petit extrait. Leur synagogue ou église devrait être brûlée, c'est ce que dit Martin Luther. Et tout ce qui n'a pas été brûlé devrait être recouvert de poussière, afin que personne ne puisse jamais plus voir ni de cendres ni de pierres. De la même manière, leurs maisons devraient être détruites. Les passeports et privilèges de déplacement devraient totalement être interdits aux Juifs. On devrait leur enlever leur liquidité et valeur en argent et en or pour les mettre de côté à l'abri. Bon, c'est terrible de lire des choses pareilles et en plus, j'ai vraiment coupé, parce que les textes sont longs, mais on voit clairement que malheureusement, ce sont des écrits qui ont inspiré Hitler et ses collaborateurs. Mais bon, ce texte n'est qu'un petit résumé, comme c'est écrit, mais cette étude n'a pas pour but de juger les choses, mais plutôt de les dépasser et d'aller de l'avant. Hans Kung, un théologien suisse qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale quand il était adolescent, a écrit en 1974 « Le meurtre massif des Juifs par les nazis fut l'œuvre de criminels athées. Mais sans les 2000 ans d'histoire chrétienne antisémite, cela aurait été impossible. L'assassinat de Juifs au XXe siècle fut le résultat final d'une tradition de dénigrement et de rejet des Juifs et du judaïsme remontant au début de l'histoire chrétienne et qui essaya aussi de dépouiller Jésus de sa judaïcité pour fabriquer un Dieu et un sauveur sur mesure, un héros des gentils. » Jésus, un juif, c'est cette association de mots, il y a encore 20 ans, on ne l'entendait pas, 30 ans on va dire, 30 ans on ne l'entendait pas. Quand j'étais dans la vingtaine d'années, je n'ai jamais entendu Jésus, un juif. C'est dire la puissance de cette théorie qui est restée jusque finalement, il n'y a pas si longtemps. Adolf Hitler fut nommé chancelier du Troisième Reich le 30 janvier 1933 et en avril, suite à sa décision d'établir des camps de concentration et de boycotter les magasins juifs, Hitler déclara au cardinal Faulhaber qu'il ne faisait que ce que l'Église avait elle-même prêché et pratiqué contre les Juifs. Dans Mein Kampf, il a écrit « Ainsi, je crois qu'aujourd'hui, j'agis selon la volonté du Tout-Puissant Créateur. En écartant les Juifs, je me bats pour faire la volonté du Seigneur. » C'était gonflé. Mais enfin, Hitler, il faut dire qu'il avait aussi plusieurs discours selon les personnes qu'il avait en face. Parce que quand il s'adressait à ses collaborateurs, il avait bien pour cible les chrétiens eux-mêmes. Il a fermé énormément de journaux chrétiens. Vraiment, son objectif
après avoir exterminé le peuple juif, c'était de s'en prendre aux chrétiens. Un excellent livre qui s'appelle « Le salut vient des Juifs » de Roy Schumann. Et il développe ce chapitre-là vraiment de façon très étoffée. Combien le nazisme était en fait une religion païenne. Ça venait du paganisme. Et on sait que Hitler avait largement trempé dans tout ce qui était sorcellerie. Et voilà. C'est vrai que, en fait, oui, le nazisme, c'est l'expression ultime, on va dire, d'un darwinisme appliqué. C'est-à-dire, c'est l'application des idées de Darwin, mais poussée à l'extrême. Voilà, ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on va plus prendre les erreurs de cette théorie, basée à chaque fois sur la parole de Dieu. La prochaine fois, on va être plus sur notre Bible, à voir comment cette théorie du remplacement ne tient pas face aux Écritures. Ce soir, vraiment, on a fait le constat comment a pu arriver une telle erreur. Une telle erreur, et là où on est, là où ça nous a amené aujourd'hui, et tous les manques qu'on a pu avoir. Je vois bien, quand on écoute des juifs parler, on se rend compte que il nous manque beaucoup d'enseignements. Justement, pour revenir à cette histoire du sacré et du non sacré, les Juifs ne faisant pas cette distinction que quand on est à Dieu, on reste dans la sainteté, ils ont une notion de la sainteté de Dieu qui est bien plus importante que nous, on a été enseignés, et sur beaucoup d'autres choses. Donc aujourd'hui, on paye encore ces lacunes. Et bon, quand on s'en rend compte, je pense qu'après, libre à chacun mais ça va être le sujet pour dans 15 jours.